2 pages de musique avant un silence de mort. La mort de Viktor Ullmann, pianiste, compositeur juif autrichien, gazé en octobre 1944 par les nazis à Auschwitz. Elios Azoulay, compositeur lui aussi, a imaginé une suite à ce fragment. Au départ, c'est véritablement quelque chose qui s'effondre sur vous. Et il m'a fallu plusieurs années avant de savoir qu'il était malgré tout possible de danser sur la tête de cette folie qui était l'Holocauste. Depuis 10 ans, Elios Azoulay collecte des partitions nées dans les camps de la mort. Il resterait 5 à 7 000 de ses œuvres, une mémoire que le compositeur transmet pour que chacun puisse se la réapproprier, comme il a souhaité continuer cette vie de Jeanne d'Arc ébauchée par Viktor Ullmann. « 45 élèves du pensionnat Jean-Baptiste de la Salle ont répété plusieurs semaines une dizaine de pièces, des berceuses, des chants de travail en yiddish, en allemand ou en polonais, eux aussi imaginés entre les barbelés de Theresienstadt ou Bergen-Belsen. D'après le philosophe et survivant de la Shoah, Elie Wiesel, le bourreau tue toujours 2 fois, la seconde par l'oubli. Il me semble que les morts ne sont pas morts pour être enterrés une deuxième fois par une tristesse convenue. Et la musique est un élan de vie. La musique, si vous la jouez en étant vous-même mort, vous lui rendez pas hommage. On est quand même dans un caractère un peu jovial parce qu'on chante tous ensemble et puis on est tous volontaires. Donc on est enthousiaste quand même parce que l'objectif c'est pas non plus de faire un concert avec une tête d'enterrement. Pour compléter leur connaissance de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, des élèves de 3e iront en voyage d'études avec Elios Azoulay en Pologne durant 5 jours.